Tous. Quelle est la bête de l'événement dont parle Emmanuel Macron? On va tenter de savoir s'il nous parle bien d'une bête de l'Apocalypse, une bête biblique, et à qui il pourrait faire référence. Pour ça, je vais vous passer l'extrait en question. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà. Donc voilà. La bête de l'événement est là, elle arrive, faut la combattre quand elle arrive, etc. Tout en restant ouvert à l'événement pour qu'elle devienne quelque chose de nouveau. Ok, donc là il parle de bête, il parle de terrorisme, il parle d'être ouvert pour qu'elle devienne quelque chose aussi de nouveau. On a compris. Alors, quand vous allez regarder le livre, le rapport de la CIA, Comment sera le monde en 2020, donc là je vais vous livrer mon analyse. Il est fait mention d'une personne. Il est fait mention d'un jeune calife. Ce jeune calife qui risque d'émerger, possiblement, risque d'être un homme qui sera cette bête possible de l'événement si Emmanuel Macron faisait une référence à un personnage biblique. Cette bête risque d'être ce calife, cet émir, cette personne qui risque d'émerger très prochainement. Et il emploie le terme biblique dans ce cas-là, parce que là je vous fais une analyse. Il emploie un terme biblique, c'est la bête, d'accord? S'il fait une référence biblique, c'est-à-dire que quand on va regarder l'Apocalypse, on va appeler ça de manière commune, ça va être comme l'Antichrist, d'accord? Cette bête-là va être comme l'Antichrist. Elle sera normalement l'Antichrist. Et je vais vous dire pourquoi il se peut que ça soit ce jeune calife qui risque d'émerger. Avant de me lancer dans ça, je voudrais vous partager un verset biblique de Matthieu 24. Prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus, quand on lui a posé la question sur la destruction du temple, quand est-ce que sera le signe de son avènement et de la fin du monde, il commence par cette phrase-là. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et on va regarder pourquoi nous ne devons pas être séduits. Je vais vous partager l'introduction du livre, je vais vous la lire. Le scénario fiction élaboré dans les pages qui vont suivre fournit un bon exemple de la manière dont pourrait surgir un nouveau mouvement mondial alimenté par l'identité religieuse radicale. Dans ce récit, un nouveau califat est proclamé et il réussit à lancer une puissante contre-offensive idéologique qui exerce un attrait universel. Ce récit prend la forme d'une lettre hypothétique d'un petit-fils fictif de Ben Laden à un membre de sa famille en 2020. Il raconte les combats du calife, qui tentent d'arracher le contrôle de l'Occident au régime traditionnel. Il dépeint les conflits et la confusion qui en découlent, tant dans le monde musulman qu'à l'extérieur, entre les musulmans, les États-Unis, l'Europe, la Russie et la Chine. Si le calife enregistre des succès variables dans ses tentatives de mobiliser des soutiens à chacun de ses appels, des régions très éloignées du noyau du monde musulman, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, sont agitées de soubresauts. Ce scénario s'achève avant que le calife ne parvienne à instaurer une autorité temporelle et spirituelle sur un territoire, ce qui fut toujours le cas pour les califats précédents. À la fin de ce scénario, nous énonçons les enseignements qu'il convient d'en tirer. Alors, qu'est-ce qu'il décrit dans ce livre, Alexandre Adler? Il décrit un homme qui est comme un jeune calife. Il semble aussi qu'il soit idolâtré par les antimondialistes. Donc cet émir-là, ce jeune calife-là, il risque de le faire apparaître pour le donner à manger à ceux qui sont peut-être dans les sphères complotistes, les sphères antimondialistes, etc. Et tant mieux que il y ait ces antimondialistes, etc. D'accord? Je dis pas, je me mets pas en dehors de ça même, d'accord? Mais par contre, ce que je veux alerter, c'est que cet homme-là qui risque d'apparaître, ça risque d'être un personnage comme sataniste, antichrist, d'accord? Qui va émerger par la volonté comme de la franc-maçonnerie, de sociétés occultes, ou possiblement de toutes ces choses-là qui peut-être même ont mis en place Ben Laden, peut-être qui ont mis en place
le coronavirus qui a mis en place beaucoup de ces choses, je ne sais pas si c'est vrai, d'accord? Mais c'est possiblement ce même genre de choses, si ça a été tout ça manipulé, et ben c'est les mêmes qui vont faire émerger ce calife-là, comme ils vont faire émerger, mais ils vont le faire émerger possiblement comme un homme, cette fois-ci, un arabe charismatique, comme Obama, avec un très grand charisme, une très grande influence. Ils vont le faire cette fois-ci comme un leader, un beau personnage, d'accord? Il va apparaître comme un sauveur. Et tous ceux qui sont un peu perdus, parce que des fois, je vois dans les commentaires Twitter des gens voilà, qui sont anti-vaccins et tout, et ils ont raison, d'accord, de lutter contre ça et tout. Et ils disent, par exemple, voilà, c'est quoi le sauveur? J'entends parler de sauveur, d'accord? Alors si eux, ils attendent un sauveur et qu'ils ne savent pas qu'il faut se tourner sûrement vers l'évangile pour avoir une réponse, eh ben, ils cherchent un peu à gauche, à droite, les doctrines New Age et tout. Alors qu'il faudrait éventuellement se pencher dans un premier temps, je pense, dans la Bible. D'accord? Se tourner vers Dieu, appeler Dieu à l'aide et se tourner et faire une repentance et marcher avec Dieu et accepter de donner nos vies à Dieu. Parce que ce combat-là spirituel, il faut qu'on ait fait la paix avec Dieu. D'accord? Ça, c'est mon message, je ferme la parenthèse. Donc, je disais que les complotistes, sûrement, ils vont peut-être croire en lui. Les gens qui disent « Ah, mais regarde, il est anti-vaccin, c'est un homme de bien, il a l'air super, et il combat Macron, etc. » C'est ce qu'il peut dire par là, Macron, quand il dit « Il faut la combattre quand elle arrive, tout en restant ouvert à l'événement. » C'est-à-dire qu'il va faire semblant sûrement de la combattre. Il va faire genre « Non, nous ne céderons pas, nous le truc, à un calife et tout. » Après, il va faire des accords, peut-être avec lui, etc., etc., parce qu'il va devenir très influent, ce calife. Ce calife, possiblement, est la première bête d'Apocalypse 13. Là, on va faire une étude biblique. Dans la Bible, dans l'Apocalypse 13, il y a deux bêtes. Une première bête qui semble être un leader politique très influent, etc., qui a pas vraiment fait pas vraiment de miracle, c'est juste un leader spirituel, d'accord? Un leader plutôt même politique. Mais là, l'Apocalypse, elle a une deuxième bête qui vient après elle. Elle cite une deuxième bête. Cette bête-là, elle ressemble à un homme. Elle ressemble à un homme qui ressemble à un agneau. Possiblement, ça va être un homme qui ressemble à Jésus, d'accord? Il faut savoir qu'elle va venir, elle dit que la bête, elle faisait des grands prodiges, des miracles, au point de faire tomber le feu du ciel à la vue des hommes. C'est précisé, donc c'est quelque chose qui n'est pas comme habituel, forcément bibliquement. Hein. Faire tomber le feu du ciel à la vue des hommes, dans notre génération, on n'a pas vraiment beaucoup vu ça, on n'a peut-être même pas vu, d'accord? En tout cas, moi, j'ai pas vu. Mais là, elle s'est marquée à la vue des hommes, et il y en a beaucoup qui vont l'écouter, et cette bête-là qui ressemble à un Jésus, elle va demander à ce qu'on adore la première bête, donc c'est possiblement le Mahdi ou l'islam, d'accord? Alors que quand vous regardez l'eschatologie islamique, eux, ils attendent, dans l'islam, ils attendent comme un Mahdi, un leader, un sauveur, et ils attendent un Jésus qui est islamique, qui va sûrement ni être le Fils de Dieu, qui va dire « je ne suis pas crucifié », etc. Mais tout cela, c'est faux, d'accord? Donc ceux qui vont faire émerger possiblement cet émir et ce faux Christ plus tard, qui viendra avec voilà, des apparitions, des faux miracles, des hologrammes, parce que on va méditer un verset biblique qui laisse présager qu'il y aura des hologrammes, des choses, des fausses choses pour le faire apparaître. Et bien ils vont le faire pour que beaucoup croient en eux et soient séduits. Et c'est possiblement eux qui vont faire la marque de la bête, qui vont imposer une marque de la bête, etc., etc. Et ça sera eux les antagonistes de l'Apocalypse. Jésus, à un moment dans la Bible, qui nous parle dans Matthieu 24, il nous dit « Voici, je vous ai dit ces choses à l'avance ». Et il commence sa phrase par un avertissement, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Donc nous devons nous baser sur l'Évangile, sur la Bible. Personne ne doit nous séduire. Jésus l'a dit « Car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ ». Il dit même il y aura plusieurs faux prophètes et faux Christ, ils feront de grands miracles au point de séduire si possible les élus. Certains me diront comment ils vont faire les miracles, on est en 2021, on n'a jamais vu de miracles. Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, Paul nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Je vous invite même à lire la suite. Je vois, il y a marqué « Dieu leur envoie une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas pris plaisir à la vérité. » C'est-à-dire sûrement que ces gens-là, ils vont persécuter les chrétiens. Quand vous lisez Matthieu 24, si ça se ferait face à la fin des temps, il disait « On vous persécutera, on vous le fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » D'accord? Et dans Apocalypse 13, il y a la première bête, il y a marqué « Elle fait la guerre aux saints. » Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, donc possiblement les chrétiens, peut-être même les juifs, et de les vaincre. Donc ça lui a été accordé de faire ça. Donc
il y aura beaucoup, sûrement peut-être des musulmans, des guerriers et autres qui vont décapiter, mettre à mort des chrétiens, etc., ou des juifs. Et ils vont le faire, ils vont tuer. Mais c'est peut-être pour ça que Dieu va leur permettre qu'ils soient égarés parce qu'ils ont fait trop de mal. Ils vont faire du mal, ils ont pris plaisir à la justice, ils ont peut-être violé des femmes, etc. Et c'est pas comme des plans de Dieu, ça. C'est pas des choses bonnes, d'accord? Enfin, je ne pense pas, je ne peux pas parler à la place de Dieu. Mais en tout cas, voilà. Mais je pense que il faut commencer à lire un peu l'évangile, mes frères et sœurs. Lisez Matthieu 24, Apocalypse 13, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et commencez à comprendre. Ne laissez personne vous séduire. Parce qu'il risque de vous pondre un émir. Il y a marqué qu'il fut ceux de l'Occident, les antimondialistes, je crois, il y a marqué ils l'ont idolâtré sur Amazon, les gens ils vont acheter des livres sur un calife, etc. On voit qu'il y a le film Dune en ce moment qui est sorti il n'y a pas longtemps là, et qui parle apparemment du Mahdi. C'est un prêtre catholique qui parlait de ça, il disait ça parle du Mahdi, de Issa, nanani, je sais pas quoi. Mais je sais pas s'ils en a fait une analyse ou c'était vraiment le cas dans le film Dune, dites-le moi si vous pouvez en le mettre ou autre pour que j'ai cette information. Mais en tout cas, voilà. Peut-être qu'on nous prépare les esprits par une éducation pour nous préparer à la venue de cet homme que nous devons rejeter, bien entendu. D'accord? Jésus nous a dit, voici, je vous ai dit ces choses à l'avance. Prenez garde que personne ne vous séduise. Quand on vous dira, le Christ est ici ou il est là, n'y allez pas. On vous dira, s'il est dans le désert, n'y allez pas, ne croyez pas. Quand on vous dira, même peut-être vous direz à la Mecque, n'y allez pas. C'est pas comme ça, parce qu'il semble que le jour où le véritable Jésus-Christ doit revenir, parce qu'il doit revenir, hein, il viendra comme le jour du jugement, et là, les gens voudront le prendre pour un faux Christ, parce qu'ils vont sûrement croire au Mahdi et à Issa, le Christ islamique, et ils vont voir le vrai Christ apparaître, ils voudront le combattre, ils vont dire, ah, celui c'est un faux. Mais non, et il y a marqué que, je crois, tous les corbeaux, ils seront appelés, parce qu'en un instant, enfin, tous ceux qui voudront combattre, ils vont mourir d'un coup, et les corbeaux vont manger leur chair. Et il y a marqué la bête et le faux prophète furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ils seront tourmentés, je crois, au siècle des siècles. Et même tous ceux, je crois, qui ont pris la marque de la bête, donc il ne faut même pas faire allégeance. Donc voilà, on rentre dans le spirituel, là, dans tout ce que je vous dis. D'accord? Eux, s'ils servent de la franc-maçonnerie, qui parlent d'intérêt spirituel et tout, nous, on ne doit pas faire partie des œuvres infructueuses des ténèbres, on doit marcher dans la lumière. Et le Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il a dit, moi je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, mais qu'il ait la lumière de la vie. D'accord? Il a dit, je suis la route, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit qu'il y a un seul nom qui a été donné parmi lequel on doit être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. D'accord? C'est le seul, il n'a jamais péché. D'accord? La Bible dit, il n'a jamais péché. Donc voilà, je vous invite à vous reprocher, à donner vos vies à Dieu aujourd'hui, de vous réconcilier, de lui parler, comme vous parlez avec un ami. Vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin d'aller allumer un cierge, non, vous allez tout seul dans la rue, vous allez dans un parc, vous êtes chez vous, vous fermez votre chambre, vous vous posez, vous parlez. Voilà, Dieu, pardon, ou Dieu, je voudrais te connaître, je ne sais pas qui tu es, ou même si tu es en colère, tu dis, Dieu, je suis en colère contre toi aujourd'hui, j'ai perdu ma fille, tu parles de ta vie à Dieu, tu dis même tes colères, mais tu lui parles. Dis-lui que tu le cherches, que tu vas apprendre à le connaître, et que tu veux te faire la paix avec lui, que tu veux partir en paix un jour, le jour où on va tous mourir, hein, mes frères et sœurs, mais qu'au moins on ait fait la paix avec notre Seigneur, avec Dieu, pour partir en paix. La Bible dit, il nous a aimés le premier, en parlant de Jésus-Christ. Il nous a aimés le premier. Donc soyez réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Moi, je vous ai fait une analyse hypothétique, d'accord? Avec toute l'humilité, je vais vous dire que je peux faire des erreurs sur les interprétations du texte, sur les interprétations du passage dans le livre. Peut-être que c'était un scénario hypothétique autre, mais moi, je veux vous faire réfléchir et éveiller les consciences pour ne pas que vous soyez séduits, quoi qu'il arrive. Faites vos propres recherches et ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Prenez garde à ce que personne ne vous trompe, vous mène dans l'erreur, et que vous ayez en vous l'amour de la vérité. Cherchez la vérité, d'accord? Que Dieu vous garde.